Bon, vous l'aurez compris, j'essaye de faire des entrées un peu plus dynamiques, histoire de mettre un peu de mouvement dans tout ça. Aujourd'hui, on va parler de valeur personnelle. Valeur personnelle / estime de soi. Du coup, je vais pas vous en dire plus. On va lancer le générique de départ. Et puis c'est parti! Ma mission, mon objectif, te permettre de devenir qui tu es vraiment. Alors la valeur personnelle, c'est quoi? La valeur personnelle, c'est la valeur qu'on se donne en tant qu'être humain, en tant que personne. Donc, plus ma valeur personnelle est haute et elle est nourrie, plus j'ai d'estime pour moi. À l'inverse, plus ma valeur personnelle est basse et elle est basée sur ma valeur perçue à travers l'extérieur, moins j'ai d'estime de moi. Bougez pas, vous allez comprendre. Il a été prouvé, à travers plusieurs recherches scientifiques, que notre valeur personnelle dépend de notre enfance, à savoir la valeur qui nous a été donnée quand on était enfant, et ce sur quoi on devait baser notre valeur, ce qui nous a été transmis. Quand on parle de valeur personnelle, c'est important de faire la différence entre la valeur personnelle et la valeur perçue. La valeur personnelle, elle est saine et elle vient de l'intérieur de soi. La valeur perçue, elle est pas saine, elle nous rend dépendants et elle provient de l'extérieur. Alors c'est quoi la valeur personnelle et la valeur perçue? La valeur personnelle, c'est l'estime que tu as de toi et qui est principalement basée sur qui tu es. Non pas ce que tu fais, qui tu es à l'intérieur de toi. J'ai de la valeur parce que je suis un être humain et que par définition, je mérite d'avoir de la valeur, d'exister, d'être heureux ou heureuse. Et d'être reconnu pour qui je suis et dans tout ce que je suis. Ça, c'est donc la valeur personnelle qui est basée sur l'intérieur, donc qui est basée à l'intérieur de nous, sur qui on est à l'intérieur. Donc déjà, il faut savoir qui on est et le valoriser. Et c'est là où on est dans une relation saine à l'estime de soi et à la valeur personnelle. En revanche, la valeur perçue, c'est quand on va laisser notre valeur et notre estime de soi dépendre de l'extérieur, à savoir notre réussite, ça peut être de la réussite professionnelle ou matérielle, nos vêtements, par exemple, quand on estime qu'on a de la valeur parce qu'on porte des habits de marque, ou bien si on a une grosse voiture, une grosse maison, etc., etc. Le poste qu'on va occuper, le travail que je vais faire, les diplômes que je vais obtenir, l'argent que je détiens, les personnes que je fréquente, la personne avec qui je partage ma vie, si cette personne est reconnue ou a de la valeur, elle, pour ce qu'elle est, alors j'ai de la valeur à travers elle. Les réseaux sociaux, le nombre de followers, les likes, les abonnements, etc., etc., ça me donne de la valeur. Être une personnalité publique, être chanteur ou chanteuse, acteur ou actrice, présentateur ou présentatrice télé, être beaucoup suivi et être une personnalité publique sur les réseaux sociaux, tout ça c'est de la valeur perçue qu'on va aller chercher à l'extérieur. Mais on peut aussi y mettre tout ce que je fais, et là on en revient à l'épisode précédent que je vous ai partagé à propos du mérite et du fait de se sacrifier, de ne pas réussir à profiter juste des moments simples de la vie et de culpabiliser. Donc là on en revient au fait que ce que je fais a de la valeur, plus je travaille, plus je fais quelque chose, plus ça a de la valeur. Ou encore par rapport à notre corps, le fait d'avoir un corps parfait, esthétique, dessiné, mince, alors j'ai de la valeur. Toutes ces choses-là viennent se ranger dans la case valeur perçue. Une valeur perçue qui ne provient pas de l'intérieur mais qui provient de l'extérieur. Ce que je fais est visible pour les autres, donc ça me donne de la valeur à leurs yeux. Et quand on est dans cette relation-là à la valeur personnelle qui est du coup une valeur perçue, on n'est pas dans une relation saine, on est dans une relation de dépendance, parce que du coup si je perds ces choses, si je perds la personne avec qui je partage ma vie, si je perds mon argent, que je ne suis plus riche, si je perds ma maison, si je n'ai pas ou plus un corps parfait et dessiné, si je ne suis plus mince, si je ne suis pas suivie par des milliers de personnes sur les réseaux sociaux, si mes posts ne sont pas likés par je ne sais combien de personnes, etc., etc., alors je n'ai pas de valeur parce que la valeur perçue par l'extérieur, elle est nulle parce que elle n'est pas visible, ok? Donc plus vous mettez votre valeur personnelle à travers votre valeur perçue, donc à travers l'extérieur, moins vous aurez d'estime de vous. Parce que du coup votre estime de vous et votre valeur
dépendra toujours du regard des autres, dépendra toujours de l'extérieur et en plus elle sera dépendante de ces choses-là. Donc si vous les perdez pour une raison ou pour une autre, alors vous n'avez plus de valeur. Alors que si votre valeur réside dans qui vous êtes, je suis quelqu'un de bien, je suis quelqu'un sur qui on peut compter, je suis quelqu'un qui est agréable dans le collectif, les gens aiment venir vers moi, je suis drôle, je suis joviale, je suis empathique, je suis à l'écoute, je suis attentionnée, etc., etc. Si votre valeur vous la placez là-dedans, alors peu importe ce qui se passera autour de vous, un tremblement de terre, une rafale de malveillance envers vous, vous serez tellement solide dedans que je dis pas que ça vous atteindra pas du tout, mais en tout cas ça sera moindre et vraiment très moindre comparé à si votre valeur est dépendante toujours de l'extérieur. Alors je sais que c'est pas simple de se dire qu'on peut être du côté obscur de la force et être dans la dépendance aux choses extérieures. Mais s'en rendre compte et l'accepter, le conscientiser va vous permettre de pouvoir le guérir, le travailler, le déconditionner et donc d'avoir une meilleure estime de vous. Ça va vous permettre du coup de reprendre les rênes de votre vie et d'avoir une valeur personnelle et une estime de vous bien plus élevée. Et saine aussi. Alors, pour la mise en application, pour pouvoir retrouver un équilibre vis-à-vis de votre valeur personnelle, il faudrait 1. Que vous conscientisiez le fait que effectivement vous placez potentiellement votre valeur personnelle à l'extérieur de vous et donc vous êtes sur une valeur perçue et vous êtes dans la dépendance. C'est la première étape. Si vous conscientisez pas, vous pouvez pas modifier les comportements. Donc, conscientisez-le. Posez-vous les bonnes questions, soyez honnête avec vous, même si c'est désagréable. Ça fait partie du processus, ça fait partie de la déconstruction. Et ensuite, il faut découvrir qui vous êtes à l'intérieur de vous. Qui vous êtes et ce qui a de la valeur en vous. Votre écoute, votre empathie, votre humour, etc., etc., comme je le disais tout à l'heure. Découvrez qui vous êtes à l'intérieur de vous et acceptez-le. Ça veut dire accepter les bons côtés et aussi les mauvais côtés. Donc découvrez qui vous êtes et acceptez et assumez et affirmez ce que vous êtes. Alors vous allez me dire, t'es bien gentil, mais concrètement, comment on fait? Et vous aurez bien raison. Je pense que vous l'aurez compris maintenant à travers les derniers épisodes et à force que je le répète, c'est pas une vidéo de quelques minutes qui va changer votre vie du tout au tout. Ça va vous aider, ça vous ouvre des portes, ça vous fait popper des prises de conscience, mais ça ne va pas résoudre toutes vos problématiques. C'est pour ça que surconsommer toute la masse d'informations qu'on trouve sur les différents réseaux sociaux, c'est pas la solution parce que ça ne vous aide pas à passer à l'action. Ce qui va vous aider, c'est le fait d'entreprendre une vraie démarche de travail sur votre vie, sur votre développement personnel. C'est ça qui va vraiment faire la différence. Je le répète à chaque fois, lire des tas de bouquins et regarder des tas de vidéos, c'est bien, ça vous donne de la connaissance, de la compréhension, il le faut, c'est important, mais c'est pas ça qui va faire la différence. La diff, elle va se faire quand vous allez mettre en place concrètement les changements dans votre vie, dans la matière. Et c'est pour ça que vous avez des accompagnants, des professionnels dans le domaine. Je propose par exemple des accompagnements individuels pour vous aider à cheminer dans tout ça. Donc prenez le temps, investissez en vous, investissez du temps, investissez de l'implication parce que c'est ça qui va vous permettre d'aller plus loin. Mais un petit tips que vous pouvez déjà mettre en application pour conscientiser si vous placez votre valeur à l'intérieur de vous ou à l'extérieur, c'est de vous demander régulièrement qu'est-ce que ça veut dire de moi? Qu'est-ce que ça veut dire de moi, tous ces abonnés sur les réseaux sociaux? Qu'est-ce que ça veut dire de moi quand une photo est likée par des centaines de personnes? Qu'est-ce que ça veut dire de moi quand je porte des habits de marque? Qu'est-ce que ça veut dire de moi quand je réussis quelque chose? Qu'est-ce que ça veut dire de moi quand j'ai une grosse voiture? Quand je porte des vêtements de marque? Qu'est-ce que ça veut dire de moi quand je fréquente quelqu'un de connu, de reconnu? Une personnalité publique ou bien quelqu'un qui est très apprécié dans votre sphère à vous, amicale, quand vous fréquentez, vous savez, la personne populaire. Qu'est-ce que ça veut dire de vous? Demandez-vous toujours qu'est-ce que ça veut dire de moi et vous trouverez déjà pas mal de réponses à ces questions-là et au sujet qu'on a traité ensemble dans l'épisode du jour. Et c'est toujours pareil, pour avoir une réponse claire, précise, juste et vraie, il faudra toujours être honnête avec vous-même. Et je vous le rappelle, quand vous vous posez ces questions, personne n'entend les réponses si vous êtes seul avec vous-même. Donc, vous n'avez pas besoin d'avoir peur du qu'en dira-t-on, ok? En attendant, comme toujours, pensez à vous abonner, à liker la vidéo, à activer la petite cloche qui vous permettra de recevoir les notifications quand une nouvelle vidéo est postée. Pensez aussi à partager le contenu à travers les réseaux sociaux et auprès de vos proches. Ça me permettra, comme à chaque fois, je vous le répète, de gagner en visibilité parce que c'est grâce à vous que je peux gagner en visibilité. Ça me permettra de partager mon message à un maximum de monde et de permettre à un maximum de monde de devenir qui il est vraiment. Merci infiniment à tous ceux qui seront restés jusqu'au bout de la vidéo, d'avoir écouté tout ça. Comme toujours, venez en commentaire pour me partager un petit peu vos retours, vos ressentis, ce que vous avez pensé de la vidéo, ce que ça vous a fait comprendre. Si vous avez des questions aussi, je suis là pour y répondre. Vous pouvez aussi venir me contacter sur les différents réseaux sociaux. En attendant, je vous fais plein de gros bisous. Prenez bien soin de vous. Ciao, ciao.